Alors bonjour à toi et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je te présente ce projet qui est destiné pour un aquarium. C'est une multiprise commandée. Je te fais voir ça tout de suite. Alors pour ça, il te faudra des prises femelles. Alors moi j'ai acheté ça sur AliExpress et je sacrifie la prise mâle. Ça passe à la benne. On passe tous les câbles comme ça. Pour éviter d'arracher les fils, je vais mettre un riselant, un collier de serrage, un serre-flex, appelle-le comme tu veux, sur chaque fil, pour éviter que, quand on tire dessus, que ça n'arrache pas. Évidemment, si tu veux faire ce projet, il te faudra imprimer ces deux pièces. Alors, je les ai imprimées, je crois que je les ai imprimées debout, je ne m'en rappelle même plus. Bon, je les ai imprimées couchées, avec la petite plaque qui se glisse à l'intérieur. On la plaque et comme ça tout est fermé. Ici, on peut mettre deux vis pour la fixer au meuble ou autre. Alors moi, c'est destiné pour un aquarium. Alors évidemment, on peut très bien l'utiliser dans un garage par exemple, ou ailleurs. Alors pour ça, il te faudra des boutons. Évidemment, je te mettrai un lien dans la description. Tu les prends où tu veux. Moi, ils viennent de chez AliExpress, enfin il y en a un peu partout. Amazon, voilà, on va pas citer tout le monde. On met en triphase, l'autre côté le neutre, sortie neutre, sortie phase. Évidemment, pour moi, j'ai pas besoin de terre, à part pour une prise, car j'ai l'éclairage LED qui a une terre, donc je suis obligé d'en mettre une. Alors, le boîtier, alors j'en ai déjà mis un. Il suffit de mettre le bouton et on l'éclipse. Je n'ai pas assez de verre, j'en ai deux. Bon. Alors je mets bien les tous dans le même sens et je vais mettre pour le dernier, j'ai pas de verre, tant pis, c'est pas grave, il me servira pour l'éclairage, ça me permettra de la différencier plus facilement. Voilà. Voilà ce que ça donne. Alors trompe-toi pas, coupe bien les mâles. Alors balance-les, il ne faut pas mettre ça dans une prise. Laisse-les pas traîner pour tes enfants, si tu en as. Alors, les bêtises, c'est vite fait. Je l'élude. Voilà, une fois dénudé,
je vais me servir de ma petite pince. Alors, soit tu décides carrément de les souder dessus et de mettre de la gaine thermorétractable, ou soit tu passes par une petite pince et tu mets des embouts femelles. Et on le serre. Alors moi je les plie toujours au milieu, comme ceci. Voilà, de façon que ça rentre bien et qu'elle tienne. Après je prends ma petite pince et j'y serre la couenne. Voilà. On tire dessus, voir si ça tient bien. Si ça tient, on a fini. Voilà ce qu'on obtient. Une fiche femelle. Alors, évidemment, je vais le ramener ici, comme cela. Y mettre un réglant, voire même un petit peu de point de colle chaud une fois fini. Et il ne me restera plus qu'à relier. Alors avant, je vais prendre une petite gaine noire. Oui, c'est parfait. Thermorétractable, je m'en coupe. Deux petits morceaux. Je mets ça dessus. Là. Un petit coup de briquet. Voilà. Histoire de protéger un peu plus. J'ai relié toutes les prises ensemble, comme ceci. Voilà. Les bleus d'un côté, les marrons de l'autre. Toutes les fiches sont passées. Alors, un par une, car moi, sur mon cas, j'ai un aquarium de mer qui est en préparation et il me faut une prise de terre, donc pour l'éclairage, vu qu'elle est partie en aluminium. Donc je vais protéger ça avec la terre, donc je vais agrandir un petit peu le trou là. Je te ferai voir ça à la fin. Une fois fini ça, et ben qu'est-ce qu'il reste à faire? Et ben faire les liaisons. Alors pour ça, je vais prendre du fil de la même section, du 25, comme ceci, et je vais relier les phases entre eux et les neutres entre eux pour l'arrivée de courant. Parce que là, évidemment, on est sur la sortie. Hein. Là, on est sur la sortie. Et là, en passant par la prise, on est sur l'entrée.
Donc, je te fais voir ça pour la suite. Allez, go! J'ai mis ça de côté. Pas très long, donc je vais prendre ça, je vais couper. Ils sont à côté. Allez. Je coupe parce que je trouve que c'est un petit peu trop long. Voilà. On rentre ça dans la prise. Je veux voir que ça ressort un petit peu là. Et là, je vais pouvoir les serrer. Et on serre bien. On vérifie que ça a pris. Voilà. On l'a d'une. On refait ça une troisième fois. Je garde la même section. Voilà. On obtient ce genre de câble. Je mets ensemble. Voilà. Qu'il soit directement de la même longueur. Ce n'est pas vraiment le cas de celui-là. Je vais en enlever un petit morceau. Est-ce que c'est mieux? Oui. Un petit pliage ensemble. Je prends la fiche. Je le rentre à fond. On voit bien que ça sort là. Là, on voit bien que les fils sont bien placés à l'intérieur de la fiche. Et là maintenant, il ne me reste plus qu'à serrer. Et on y serre bien. On vérifie en tirant dessus que la fiche ne bouge pas. C'est le cas. Une fois qu'on a fait toutes les connectiques, là, et j'ai les bleus là, il ne me restera plus qu'à les relier ensemble. Je vais tout de suite faire passer ma prise là. Je donne un peu de mou.
Là. Les bleus avec les bleus, les marrons avec les marrons. Voilà le bleu. Comme tu peux le voir, j'ai agrandi mon trou pour faire passer mon câble avec la terre. Voilà. J'ai mis un domino côté entrée et il ne me reste plus qu'à relier la sortie terre avec terre. Alors évidemment, j'aurais pu aussi les souder ensemble, mettre une petite gaine thermo-rétractable dessus. J'ai commencé avec la pince, je finis avec la pince. Un petit coup de serrage. De l'autre côté, je mets deux fiches femelles. Un la sortie mâle, l'autre sortie femelle. On connecte les prises en place et on y rajoute le riselant, le collier de serrage, enfin, comme tu l'appelles. Je sais bien, je le mets en place. Petite pince coupante pour enlever ce qui gêne. Normalement, c'est fini. Avant la fermeture du capot, on vérifie bien son branchement, alors qu'on n'a pas mélangé les phases et les neutres. Si c'est tout bon, eh ben, on met la trappe, on la ferme comme il faut. Allez, ici jusqu'au bout. Et normalement, on n'a plus y toucher. Pour moi,
Je teste ma terre pour savoir si elle communique bien. Évidemment, on doit le mettre. Pour moi, c'est bon. Ok. Maintenant, je vais alimenter en 220 volts sur secteur. Là, tous les voyants s'allument. Et maintenant, je vais tester une prise par prise. Alors, je mets bien mon voltmètre sur 220, enfin 240, 300 volts. Et en alternatif, j'essaie de le placer comme il faut. Et je vais me mettre dans une prise femelle. Et voilà, j'actionne le bouton. Le courant passe. L'avantage de ces boutons, c'est qu'on coupe la phase et le neutre en même temps. Je teste toutes les prises, une par une, pour voir si tout fonctionne. Pour moi, la vidéo est finie. Alors pour trouver les liens, tu les trouveras dans la barre de description. Alors j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, si tu me mets un pouce, ça sera sympa. Et abonne-toi pour les prochaines vidéos qui vont venir. Sur ce, je te dis à la prochaine et prends soin de toi. Allez, bye.